Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant votre guidance sentimentale. Elle vient d'être filmée, elle a été faite avec l'Améthyste Love, le Line of Love, l'oracle de la boussole amoureuse. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous dire de prendre ce qui vous parle dans le tableau parce qu'honnêtement, tout est raccord. C'est que si dès le départ, cette situation ne vous parle pas, ça ne vous parlera pas jusqu'à la fin. Donc vous pouvez zapper, je vous fais économiser. Bon, ça m'aide pas au niveau des monétisations, mais bon, en attendant quand même, je compte sur vous pour m'aider à avoir un petit peu de visibilité, même si vous ne regardez pas jusqu'au bout. Un petit like, un petit abonnement ou je ne sais pas, quelques petits commentaires, ça aide toujours l'algorithme évidemment pour remercier mon travail et donner un peu de visibilité aux petits créateurs. Bref, vous connaissez la chanson. Bon, écoutez, sinon, orientez, prenez les choses selon vos orientations sexuelle, vous adaptez les pronoms, d'accord? Et ensuite, si vous voulez par contre une guidance sentimentale, ce que vous voulez, pro-financier, un tirage ou une consultation complète, vous avez tout. Soit vous me contactez via Etsy qui s'affiche en haut à droite, soit via mon mail pro en barre d'infos. Tout est affiché les loulous. Voilà, je vous souhaite une excellente guidance et puis bon visionnage. Je coupe. Message reçu. Rivalité. Ah, bon. Alors, des messages reçus. Et de la rivalité. Égocentrique, le moi-je. Ah, jeune femme superficielle. Bon. Tournez la page. Oh pardon, j'ai mis un coup de tête. Instabilité, coup de foudre. Message envoyé, pléthore de messages. Hein. Mais pas de dialogue avec la personne avec qui il faudrait en avoir, quoi. Ok, bon bah là, franchement le tableau... Oh là là, j'en ai marre de parler des triangulaires, mais j'en ai marre, je vous jure. Bon... On voit qu'il y a un partenaire ici au milieu qui est très égocentrique, hein, avec qui ça ne va plus, avec qui il n'y a plus de dialogue et qui secrètement, donc il y a une femme rivale, on l'a vu en coupe, et avec qui ça s'envoie à foison des messages, hein, ce qui rend déjà la relation qui était déjà instable, un petit peu. De toute façon, la rivale ou le rival arrive toujours au moment pile poil où ça va mal, histoire de vous en mettre une petite couche, voyez. Si vous aviez pu rattraper les choses, le rival arrive toujours au moment où justement il faut encore plus le boxon. Donc, on voit bien qu'à force de s'envoyer des messages depuis un certain temps, eh bien, il y a de l'attraction qui se fait, il y a de l'attraction qui se fait et la personne en soi, elle pense à son plaisir, surtout, à son plaisir charnel. Pour certains, c'est consommé ou ça va se consommer puisque c'est dans le futur, je vous rappelle, passé, présent, futur. Pour ceux qui avaient des doutes et qui cliquent sur cette vidéo parce qu'ils avaient des doutes sur des triangulaires, bon, là, voilà, et puis j'ai l'impression qu'en plus c'est comment dire, c'est pas un dialogue profond avec cette personne, c'est pas quelque chose de comment dire, le coup de foudre est juste physique, voyez-vous. Il n'y a pas d'atome crochu, outre c'est de la superficialité comme on nous dit, Donc cette personne, elle est égocentrique, c'est du moi-je, elle en a rien à faire, elle ne mesure pas l'ampleur des dégâts pour moi que cela risque de causer le moment où justement vous le saurez. Mais si vous tombez sur cette vidéo, de toute façon, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous avez déjà des intuitions. Donc, il y a de grandes chances que vous tombiez dessus.
hein, sur ces messages parce que certains d'entre vous sont meilleurs que le FBI. Et que voilà, j'essaye un peu de dédramatiser parce que j'en ai marre de ces triangulaires. Je voudrais parler de Cuicui les petits oiseaux, le printemps, tout va bien. Et puis ça me parle de triangulaire. Bon, je suis désolée, je contrôle pas les cartes, hein. Même moi ça m'agace. Bon, je vais recouvrir, voir s'il y a un petit peu plus de positif derrière cela, s'il y a du pardon pour certains. On va recouvrir avec le Line of Love, hein. Je coupe le sacrifice, hop, en plus on s'est sacrifié pour l'autre, qui est égocentrique évidemment, et la lumière en coupe. Bon, la lumière, ça veut dire quand même que vous allez faire la lumière sur les choses, hein. Vous allez vous rendre compte des choses, ce qui est vraiment par contre très très positif. On dit que l'amour rend aveugle, c'est exactement ça. Là, vous allez faire la lumière sur les choses, mais on a la réconciliation. Voilà, c'est le schéma sacrificiel par excellence. Épanouissement avec cette jeune femme superficielle. L'espoir, donc du coup on n'arrive pas à tourner la page parce qu'on a toujours de l'espoir que ça s'arrange. Mais sauf que la lune, c'est les émotions. Et tout ça, cette relation instable, ça vous met très très mal, surtout que vous êtes amoureux, amoureuse éperdument de ce conjoint. On espère du changement et de l'abondance. C'est l'espoir, c'est ce qu'on aimerait, l'épanouissement, le changement, l'abondance, c'est ce qu'on aimerait acquérir, hein. Là, c'est inconscient, conscient, à acquérir. Inconsciemment, vous avez toujours de l'espoir, même si vous savez que vous devriez tourner la page. Voilà, attraction homme. Donc, de toute façon, ça peut être très bien une femme comme un homme qui est en train d'aller voir ailleurs, hein. On s'en fiche, vous adaptez selon vos attirances sexuelles, vos orientations, je veux dire. Et énergie positive quand cette personne justement retrouve son amant, sa maîtresse, peu importe. C'est un bol d'air frais pour cette personne, on peut le concevoir. Bon, pour ceux qui n'ont pas consommé, en tout cas ça va se faire, c'est déjà quand même ancré. Enfin bon, du moins il y a du sacré fantasme, hein, si c'est pas fait, hein. Et on voit que vraiment, bon bah oui, c'est vraiment superficiel, c'est de l'abondance au niveau des plaisirs de la chair, si on veut dire ça proprement. Donc forcément, ça change puisque ces derniers temps, visiblement, il se passait pas grand-chose, hein, on voit dans la diagonale. Et puis cette personne, ce conjoint avait besoin de renouveau et puis il aime plaire ou elle aime plaire, hein. Alors ça c'est vraiment l'ego pur, hein. Mais cette personne qui est égocentrique, elle a le don de savoir dire les mots qu'il faut pour se réconcilier alors que vous êtes brisé, hein. Vous êtes déjà brisé, vous êtes amoureux, vous n'arrivez pas à le ou la laisser partir, vous êtes complètement brisé, mais cette personne trouve toujours les mots pour se réconcilier avec vous. Ce qui fait que vous rentrez dans un schéma sacrificiel que vous n'avez pas demandé et c'est toujours la même boucle vicieuse et pas vertueuse, hein, parce qu'on garde toujours espoir que ça s'arrange, on voit dans l'autre diagonale, on a espoir que cet homme ait à nouveau de l'attraction pour nous, qu'on se réconcilie et que à nouveau cela mène à l'abondance. Mais non, ça mène au pas de dialogue de façon sous-jacente, c'est toujours pas de dialogue franc. Du silence, de l'isolement, du détachement. On voit que c'est quelqu'un qui finalement a démissionné quoi, de son couple, a démissionné totalement. C'est terrible quoi. Donc je peux comprendre vraiment le désarroi de ces personnes qui vont se reconnaître dans ce tableau, honnêtement, hein.
Parce qu'on voit que, comme je vous disais, c'est très émouvant, c'est très anxiogène. Avec cette lune, on voit que c'est toutes les émotions qui ressortent, les pleurs, l'instabilité, vous savez, de l'humeur aussi qui ressort avec la lune. Hein. Donc, parce que tant l'amour est fort, tant ça prend aux tripes aussi. C'est bien normal, hein, attention. Hein. Il n'y a pas de jugement d'un côté que de l'autre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais bon, voilà, c'est encore un tableau triangulaire. Je suis vraiment infiniment désolée, quoi. Bon, je vais recouvrir une dernière fois avec l'oracle de la boussole amoureuse. Je coupe. Personne que tu connais. Ok. Communication. Là, le rôle de la communication, sortir du silence et tout ça va jouer un rôle décisif. Le bouquet, le cadeau, l'abondance, la joie. Bon, alors est-ce que la personne, quand vous allez le ou la gauler, vous allez demander des comptes, d'où cette communication, et que cette personne va savoir enfin vous donner de l'abondance, mais c'est toujours de façon sporadique, vous voyez, c'est jamais c'est toujours pour se réconcilier, mais c'est jamais juste pour faire plaisir comme ça. C'est toujours pour se faire pardonner, quoi. C'est un peu dommage hein, d'offrir un bouquet ou un cadeau ou quelque chose quand on a besoin de se réconcilier, voyez-vous. Monnaie, monnaie, monnaie. Les finances interfèrent dans cette situation ou cette relation. Peut-être avez-vous peur de tourner la page parce que vous avez peur de ne pas réussir tout seul ou toute seule, mais c'est quand même tombé sur la jeune femme superficielle. Donc, elle en a après aussi la monnaie, hein, quoi qu'il arrive. Jalousie, trahison. Hein. Bon, bah, de toute façon, hein, on est raccord, hein, malheureusement. Rééquilibrage, ça mérite un vrai rééquilibrage sur cette relation instable. C'était dans le passé, ça aurait pu se rééquilibrer. Ça aurait pu. Voir plus loin, aller au-delà de l'ego. On avait l'ego au milieu et là on vous dit allez au-delà de l'ego. Hein. C'est un conseil qui est donné à la personne qui trompe justement. Connexion parfaite sur justement cette personne avec qui on s'envoie des messages, etc. L'alchimie, voilà. Le changement. Nouvelle énergie positive, la roue tourne dans le bon sens. Ah, peut-être que ça va communiquer un petit peu et puis que ça va admettre ses torts. Protection. Ok. Chemin. Ah non, d'accord, j'ai compris. Il y a un changement de chemin. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines vont comprendre de toute façon cette jalousie, cette trahison, et puis vont arriver vont arrêter de mettre tous leurs espoirs sur cette personne égocentrique, hein, pour pas dire un autre nom, et tourner la page et changer de chemin. On voit que le changement est appairé au chemin, le choix à faire, on vous dit, pose le pour et le contre avant de prendre une décision, mais il y a une vraie décision à prendre. Aller au-delà de l'ego de votre conjointe, vous allez voir quel changement vous allez faire. Est-ce que ça vaut le coup justement de rester dans cette relation, hein, mais quoi qu'il arrive, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup, hein, est-ce que vous décidez de tourner la page et comme je dis, remettre le livre dans la bibliothèque et carrément brûler la bibliothèque, histoire de ne pas reprendre le livre si un jour vous avez envie de lecture. Voilà, vous risqueriez de tomber sur le même livre. C'est ça les schémas vicieux, hein. C'est qu'on repose le livre quand on n'en veut plus, mais on reprend toujours le même. On voit qu'en tout cas, quoi que vous fassiez,
le chemin que vous prendrez, les décisions que vous prendrez pour changer tout cela, parce que vous en avez assez, parce que vous avez décidé de tourner la page et de redevenir maître ou maîtresse de votre vie, eh bien, votre choix est protégé. Le chemin que vous prendrez est protégé et ce sera des énergies positives, là, cette fois-ci. Hein. Dans le futur, voilà, là c'est une épreuve très lourde à traverser parce qu'il y a beaucoup d'amour, vous avez beaucoup d'amour pour la personne. Ça aurait pu se rééquilibrer dans le passé s'il n'y avait pas eu cette rencontre, pile poil, toujours au mauvais moment, du rival ou de la rivale. Mais là on voit que là c'est trop de sacrifices. Et puis certains apprendront que la personne avec qui il y a trahison, c'est une personne que vous connaissez ensemble, donc c'est encore pire, et là peut-être que ce sera irréconciliable et que vous prendrez un chemin différent de d'habitude, à savoir la réconciliation, hein, mais un chemin différent, c'est-à-dire faire votre vie de votre côté en vous disant je mérite beaucoup mieux. Maintenant c'est terminé, je ne veux plus de quelqu'un d'égocentrique, je ne veux plus me sacrifier, je ne veux plus jouer le sauveur, la sauveuse, et on voit que si vous faites ce grand pas énorme de choisir ce carrefour et d'aller prendre ce chemin et de tourner la page sur cette relation qui de toute façon n'est basée que sur de la trahison, d'un côté du moins, eh bien vous verrez, vous serez protégé. C'est vraiment une épreuve sur votre vie, dans votre vie qui vraiment est difficile à traverser, mais vous aurez l'aide de vos guides, appelez cela comme vous voulez selon vos croyances, mais vous aurez de l'aide, vous serez facilité, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas un très joli tableau, mais la fin, elle est pleine d'espoir. Elle est pleine d'espoir. Protection, espoir et chemin. Quand on prend un chemin différent, on a de l'espoir. On a l'espoir d'être protégé parce que mince, on a la force de se battre et de changer les choses parce qu'on décide que, ben voilà, c'est pas raccord avec ses valeurs. Voilà, je pense que ce tableau va parler à certains d'entre vous, j'espère un minimum, parce que c'est vraiment pas drôle, mais j'ai envie de dire, on a tous et toutes connu cela au moins une fois dans sa vie, hein, c'est fort possible. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Promis, la prochaine fois, je demanderai à mes guides qui me donnent un tableau autre qu'une triangulaire parce que j'en ai assez. Voilà. Bon, si vous n'en avez pas marre, il y a d'autres guidances qui vous attendent à gauche, à droite. Vous avez juste à cliquer. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de courage et prenez soin de vous. À bientôt.